Bonjour, peut-être qu'un jour vous êtes passé devant un magasin et que vous avez acheté une boîte comme celle-ci, ou peut-être qu'on vous l'a offerte. Et peut-être aussi que vous vous demandez bien à quoi ça peut servir, tout ce qu'il y a là-dedans. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc ça, c'est une boîte qui contient tout le matériel nécessaire pour la calligraphie chinoise. Donc vous avez un pinceau, vous avez une pierre à encre, un bâtonnet d'encre, une pierre pour maintenir votre feuille, un seau, l'encre pour le seau et un petit récipient pour mettre de l'eau pour préparer votre encre. Donc on va parler d'abord des pinceaux. Donc les pinceaux de calligraphie et de peinture chinoise, puisque c'est les mêmes, sont assez différents des pinceaux occidentaux. Ils sont faits en poil de loup pour cela, les marrons, c'est du poil de loup, et il y a aussi des blancs qui sont du poil de chèvre, qui sont beaucoup plus souples et plus doux. Et ils ne sont pas du tout conçus de la même façon que les pinceaux occidentaux, parce qu'ils ont les poils plus courts au milieu et plus longs sur les côtés. Alors ils ont l'air comme ça très gros, mais en fait dès qu'on les met dans l'eau, ils font très bien la pointe. Après les pinceaux, on va avoir l'encre. Alors l'encre traditionnelle chinoise, ce n'est pas ce qu'on appelle chez nous de l'encre de Chine. C'est une encre qui est fabriquée avec des produits naturels et qui se prépare. Elle se vend comme ça en bâton et elle se prépare dans une pierre à encre. Donc comment est-ce qu'on se sert de la pierre à encre? On va enlever ça. Voilà. Donc dans la pierre à encre, on va mettre un petit peu d'eau. Alors on a ce petit récipient avec une petite cuillère dans lequel on va mettre de l'eau. Voilà, avec une petite pipette, je mets un peu d'eau dedans. Je vais prendre de l'eau que je vais mettre dans ma pierre à encre. On n'en met pas beaucoup au départ. Et je vais frotter mon bâtonnet d'encre. Bien le prendre dans le bon sens. Normalement, il y a un petit dessin ou des lettres qui permettent de savoir dans quel sens on est. Donc voilà, et je vais frotter mon encre sur ma pierre jusqu'à obtenir de l'encre. Alors c'est assez long, ça met pas mal de temps pour la fabriquer. Ça fait partie du processus de calligraphie. C'est en fait un moment un peu qui permet de se recentrer, de faire le vide dans sa tête avant de commencer à peindre ou à écrire. Donc voilà, on va frotter suffisamment longtemps et puis bon, il faut faire aussi suffisamment d'encre pour pouvoir faire tout ce qu'on a à faire. Donc ces pierres, il y en a qui ont cette forme-là, il y en a aussi des rectangulaires comme ça, il y en a qui sont toutes rondes avec un petit rond au milieu qui permet de frotter le bâton d'encre. Normalement on le frotte plutôt sur la partie du haut et puis on laisse couler ensuite l'encre dans la partie du bas. Voilà. Alors une fois qu'on a fini, il faut faire bien attention de ne pas laisser le bâton d'encre posé comme ça, parce que sinon il va coller contre le bord de la pierre à encre. Donc il faut attention que le bout ne soit pas trop collé dessus. Ce que vous avez ensuite dans votre boîte, c'est un seau, voilà, que vous allez pouvoir éventuellement faire graver à votre nom. En fait, c'est ce qui sert de signature sur un dessin chinois. Et vous avez un pot comme ça, voilà. Vous avez un pot avec un petit couvercle qui contient la couleur qui sert justement à poser le seau. Donc on trempe le seau dedans et on appuie sur la feuille et c'est ce qui tient lieu de signature. Donc chaque seau est personnel bien sûr et doit être gravé au nom de l'artiste. La dernière chose que j'ai ici, c'est cette pierre, cette chose un peu lourde là, qui va en fait servir à maintenir le papier quand on va peindre dessus. Le papier qu'on utilise traditionnellement pour la calligraphie chinoise, c'est du papier de riz. Donc voilà, c'est un papier comme celui-là qui est très fin. Donc celui-là est conçu pour la calligraphie puisqu'il a déjà des petites lignes tracées pour pouvoir positionner les caractères à l'intérieur. Mais il existe aussi du papier blanc, qui est plus pour la peinture ou pour la calligraphie plus libre, qui se vend en grandes feuilles. Vous avez des feuilles comme ça. Voilà, celle-là, elle est découpée. Voilà, mais sinon, ce sont des grandes feuilles. Là, elles sont en fait pliées en trois.
Voilà, on peut déplier les 3 parties. Voilà. Et on a nos grandes feuilles de papier de riz. Donc ce papier de riz, il est très très fin. Donc quand on va peindre dessus, on va mettre quelque chose en dessous. Généralement, on met une sorte de nappe, une couverture, quelque chose en tissu qui va absorber. Donc moi en fait pour mes cours, j'ai des morceaux de feutrine noire que je mets en dessous. Voilà. Et donc je peux poser mon papier dessus pour venir peindre par-dessus. Voilà. Donc là, bon, ma feuille n'était pas roulée, donc j'ai pas forcément vraiment besoin de cette partie-là. Alors il y a aussi quelque chose que vous pouvez avoir dans les boîtes, c'est un porte-pinceau. C'est un petit truc avec 3 bosses en porcelaine bleue et blanche, souvent, sur laquelle vous pouvez du coup poser vos pinceaux un peu comme ça pour qu'ils ne touchent pas la table quand vous ne vous en servez pas. Voilà. J'espère que cette petite présentation vous a intéressé. Donc aujourd'hui, on ne va pas travailler la calligraphie, ça sera pour une autre fois. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour être au courant quand il y a une nouvelle vidéo. Et puis, on se retrouve bientôt. Au revoir.